Bonjour à tous, dimanche 25 décembre 2022, joyeux Noël à tout le monde. Vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. Je vais vous faire la guidance des Sagittaires pour la semaine du 26 décembre 2022, dernière semaine pardon, de l'année. Voilà, j'étais en train de faire tomber la caméra, voilà, donc on va y aller tout de suite. On va commencer par les énergies des Sagittaires pour la semaine du 26 décembre. On a la carte de la conscience, la carte du voyage. En d'autres decks, on a la carte de l'innocence et de l'épanouissement. Là, on va dire pour certains Sagittaires, alors comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. C'est une guide en général qui ne parlera pas à tout le monde, où tous les messages ne vous seront pas forcément destinés. Là, on vous parle de conscience, on vous parle de voyage. En gros, on vous demande de vous élever. Les Sagittaires, on vous demande d'ouvrir les yeux, de sortir de votre coquille, de votre carapace, de votre zone de confort, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et on vous dit d'arrêter de vous enfermer dans une espèce d'archétype qui n'est pas vous. Parce qu'on sait que vous êtes quelqu'un de joyeux, d'heureux, de plutôt gai. Et là, on dirait que vous êtes depuis un certain temps plutôt renfermé, plutôt comment dirais-je, un peu, peut-être un peu introspect ces derniers temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du message pour vous. On a la carte de l'initiation. On a la carte des armes. Et en d'autres decks, on a la carte de l'homme suivi de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous dire pour certains que vous allez être peut-être appelé pour apprendre quelque chose, pour vous former, ou vous allez peut-être à vous former sur quelque chose d'autodéfense. Ouais, peut-être quelque chose d'autodéfense. Il a dû se passer quelque chose pour certains Sagittaires là, où vous vous êtes dit, je peux pas rester comme ça, il faut que j'apprenne à me défendre. Et cette carte de l'homme, là, elle passe à l'action. La carte de l'eau qui suit derrière, c'est une carte de guérison, de sagesse. Vous avez peut-être subi certains Sagittaires, là, vous avez peut-être subi une agression, quelque chose. Vous avez eu un message de menace. Enfin, il s'est passé quelque chose et vous avez décidé de ne pas rester les bras croisés, de ne pas rester avoir peur. Vous passez à l'action et du coup, vous apprenez à vous défendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la loi, on a la carte de l'argent et on a la carte de la santé. En d'autres decks, on a la carte de la trahison quand même, avec la carte du compromis. Alors, cette carte de la loi, soit vous allez recevoir de l'argent par la justice, vous allez recevoir de la justice qui va concernant un problème de santé ou concernant plutôt votre équilibre. Ça va, ouais, ça va plutôt vous rééquilibrer. Là, on a deux fois l'équilibre. Donc l'argent, c'est plutôt équilibré. Par contre, il y a quelqu'un qui vous trahit, qui va signer un contrat. Donc faites attention. Peut-être faites attention à l'autre s'il a des pouvoirs sur vos comptes ou quelque chose. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un là qui va essayer de vous planter un couteau dans le dos. Alors je sais pas si c'est au côté de l'argent, si c'est côté santé, si c'est au côté de votre équilibre, mais il y a quelqu'un là dans les gens qui vous sont proches, je ne sais pas si c'est famille, amis, etc. Mais attention, il y a quelqu'un qui est en train de se foutre de vous là, et qui va signer quelque chose dans votre dos, on dirait. Ok, ou qui va faire un compromis, ou qui va passer un pacte avec quelqu'un. Donc méfiez-vous, méfiance. Côté pro, on vous parle de l'étoile de l'homme, on vous parle de l'appui, bah dis donc, et on vous parle de méchanceté. Donc même si, et du coup ça provoque de l'inconstance pour vous côté professionnel. Heureusement, il y a la clé de destinée derrière qui fait que vous êtes protégé quand même, qui après vous repassez sur le calme, sur un courant. Là, on vous dit que même si vous êtes appuyé, même si vous êtes quelqu'un de peut-être de très aidé, de très entouré, il y a quand même des gens côté pro qui sont méchants. Alors c'est peut-être là un côté pro, c'est peut-être là qu'il y a des gens qui vous trahissent, hein, qui vont signer des choses. Il y a peut-être des gens qui vont vous voler des trucs au boulot, des idées, et puis qui vont les mettre à leur compte, et c'est eux qui vont avoir la promotion, hein. Ça peut être tout à fait ça, ok? Donc méfiez-vous, j'ai envie de vous dire, les Sagittaires, vous laissez pas avoir par des gens qui pourraient vous faire des grands sourires devant et puis vous planter ce fameux couteau dans le dos derrière, d'accord? Tous les gens ne sont pas bienveillants.
Alors mon petit oracle espoir, il vous parle de connaissances, peut-être de formation qui vous empêcherait de tourner en rond. On vous dit que justement en arrêtant de tourner en rond, bah, il y a le bonheur qui arrive au foyer, vous atteignez vos buts, on vous demande de introspection pour réfléchir à vos projets, bien que vous pensiez, pardon, qu'ils soient insurmontables, en réalité vous allez récolter l'abondance. Avec vos pensées positives, bah, vous arrêtez d'avoir une vision limitée. Vous discutez et surtout vous êtes en train de vous transformer et il y a un contrat qui arrive pour vous, d'accord? Ok. Donc Sagittaire, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a spirituellement? On vous dit de lâcher prise. C'est ce que je vous disais, la conscience, là, etc., l'innocence. Lâchez prise parce que toutes les questions que vous vous posez, les réponses sont déjà en vous. Et les retombées sont positives. Là, on vous dit que vous vous libérez d'un blocage aussi. Côté tarot, on vous dit As de feu. On vous dit qu'il y a une occasion nouvelle et enthousiasmante qui se profile à l'horizon. Qu'il y a de l'avancement professionnel et que si vous voulez transformer votre vie, c'est maintenant. On vous parle de 10 d'eau, on vous dit que vous avez une vie familiale heureuse, enrichissante, que vos besoins affectifs et matériels sont comblés et que vous avez des relations dignes de confiance. C'est plutôt vachement bien. Ensuite, le 8 d'air, lui, vous dit que vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens et on vous dit que vous avez peur d'agir. Peur d'agir. Bon, peut-être que c'est à cause de votre vision limitée, mais justement, vous allez en parler. Ça va s'arranger, Sam, d'accord? Et le 8 d'eau, là, en dos de deck pour ce tarot, c'est le 8 d'eau qui vous dit que vous avez la volonté de passer à autre chose, que vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Et il y en a qui sont un peu plus dans le développement spirituel et affectif, ok? Mon oracle, les chercheurs de lumière, il vous parle d'offrande. Il vous parle de transmission, il vous parle d'espoir et ensuite de mouvement. Oui, là, vous êtes vraiment dans le truc que vous offrande, vous offrez des tas de choses, vous offrez de votre personne, euh, vous, offrez, euh, vous offrez le bonheur dans votre famille, vous transmettez beaucoup de choses. Du coup, vous redonnez de l'espoir, vous avez de nouveau, il y a des choses qui se passent, vous recevez des choses et vous transmettez en même temps. Du coup, c'est plutôt un cycle qui vous convient et vous avez de nouveau de l'espoir en plein de choses. Vous avez l'impression que les portes s'ouvrent à nouveau devant vous et du coup vous passez à la carte je me mets en mouvement, je tourne le dos au passé et j'avance. Ok. Alors côté cœur, que ce soit sentimental, familial ou affectif, on parle d'échec, on parle d'emprise, oh là là, de puissance, d'intérêt commun, de légèreté. Bon, alors là, j'ai envie de vous dire, là, les Sagittaires, ce qui est chouette, c'est que il y a quelqu'un qui essaie d'avoir de l'emprise sur vous. Ça n'a pas fonctionné. Parce qu'en fait, ce que vous avez, alors que ce soit avec des amis, de la famille ou un partenaire de vie, écoutez, c'est quelque chose que vous avez qui est beaucoup plus trop puissant, beaucoup trop fort, quelque chose de très très ancré. Résultat des courses, vous avez fait un échec à cette emprise. À l'inverse, d'autres ils n'ont pas réussi à avoir, ils ont bien ancré l'emprise. C'est même s'ils ont échoué sur certaines parties, voilà, il y a ce truc qui est quand même bien ancré, donc il faudra faire attention. Euh, voilà, bah écoutez, pour les Sagittaires, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite à tous une très belle dernière semaine 2022. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort.